Vous écoutez Procrastination, épisode 11, des logiciels d'écriture. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debousse. Alors, il y a beaucoup de logiciels qui fleurissent, qui prétendent faire de vous un grand écrivain, vous aider à faire votre best-seller, etc. Il y a le fait est que l'ordinateur occupe une place centrale dans l'écriture et dans le travail de tout le monde, hein, c'est une lapalissade de dire ça. On va parler des logiciels qui permettent d'écrire, de produire du texte. On ne parlera pas des outils ou des aides annexes, donc genre outils de mind mapping, outils pour faire des chronologies, etc. Peut-être ce sera pour un épisode futur. ou de création domestique aussi. Oui, tout à fait. Il y a ça. Tout à fait. On va juste pour l'instant créer des outils vraiment qui servent juste à produire ou du texte de façon générale. Éditer du texte. Éditer du texte, le produire et l'éditer. Je pense que déjà il y a des premières définitions très claires qui est qu'il y a les logiciels d'écriture qu'on peut dire génériques, c'est-à-dire des traitements de texte au sens large, Traitement de texte, etc., qui donc filent plus ou moins une page blanche, on produit du texte et puis c'est exporté. Et puis il y a les logiciels d'écriture dédiés qui se proposent de faciliter la création romanesque ou narrative de manière générale, ou d'ailleurs académique. Donc les logiciels génériques, c'est... Alors déjà, ces logiciels-là, vous en êtes client, vous, ou pas? Alors, Vous utilisez quoi pour écrire, pour produire du texte? moi ça va aller très vite, j'utilise Word, point barre. Ok. Et les autres logiciels, j'en entends parler, mais par rapport à ma méthode d'écriture personnelle, je n'en vois pas l'intérêt dans l'absolu en tout cas. D'accord. Donc Word. alors moi c'est pareil que toi, je n'utilise que Word, mais avec pour le coup beaucoup de ces outils intégrés, parce que je trouve que Word est un outil vraiment très complet et très adapté à l'écriture romanesque, je trouve. J'ai essayé un ou deux logiciels. Moi j'ai toujours buté sur l'aspect projet, c'est-à-dire qu'on crée un projet sur les logiciels d'aide à l'écriture, mais qui sont plutôt orientés scénario souvent d'ailleurs, c'est-à-dire que ça va aider à définir des personnages en avance, etc. J'ai pas un type de processus créatif qui s'accommode d'avoir quelque chose d'aussi structuré en amont que moi j'ai essayé, j'ai trouvé que ça me bridait plus qu'autre chose, mais en même temps je me rends compte que mon utilisation des notes, des carnets de notes, de l'intertextualité, des renvois hyperliens de mes notes manuscrites, fait que finalement j'avais créé sans m'en rendre compte une sorte d'outil informatique sans l'informatique. Oui. Donc en revanche je trouve que ça reste un peu lourd, les logiciels que j'ai utilisés. Alors, j'ai fait ça il y a plusieurs années, ça s'est peut-être simplifié depuis. Le côté projet, générer un projet, etc., où après on exporte du texte, moi j'aime pas trop ça. J'aime bien le côté organique d'un texte Word qui reste chaotique jusqu'à ce que qu'on le donne à l'éditeur, jusqu'à ce qu'on l'envoie par email à l'éditeur. Moi c'est ça surtout qui me plaît, c'est ce côté la virtualisation et surtout le côté où on peut vraiment tout faire avant, quoi. C'est sans avoir à penser à une sorte de cartographie de sous-texte ou de travail préparatoire qui pour moi est peut-être un peu trop lourd. Moi je pense que c'est là ça fait dégager une qualité qui pour moi est absolument cardinale sur l'outil d'écriture quel qu'il soit, que ce soit un logiciel d'écriture dédié ou pas dédié, ou même un papier, un crayon. Là, évidemment, l'outil doit coller avec le processus créatif de l'auteur en question, mais surtout, la création, c'est quelque chose par nature. Le terme technique communément admis, c'est bordélique. C'est la version pas savante de organique. Du coup, c'est absolument pour moi capital que l'outil épouse la nature. On en parlait dans l'épisode sur l'inspiration. La nature analogique de mise en relation de choses.
Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur certains logiciels d'écriture dédiés qui commencent par donner alors, qui est ton protagoniste? Mais quel âge il a? C'est quoi la couleur de ses yeux? Et bon, le premier truc que j'ai envie de répondre à le logiciel, alors que je suis structurel, je suis probablement le plus structurel des trois, qui prépare le plus à l'avance avec des fiches, etc. Malgré tout, quand le logiciel me dit ça, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est mais pourquoi? Je t'en pose des questions, moi. Ne me demande pas ça, parce que tu vas me demander la couleur de ses yeux, ça va peut-être me faire penser à son histoire, ça va peut-être me faire penser à plein d'autres choses derrière, à sa généalogie. Et ces logiciels-là, à mon avis, ces logiciels qui enferment l'auteur dans voici un modèle, voici une fiche de personnage que tu dois remplir, puis ensuite tu dois remplir la structure en acte, etc. Pour moi, ça c'est à proscrire, parce que effectivement, ça corsette totalement la création, et je ne crois pas que la création puisse fleurir dans un tel cadre, de toute façon. Donc, si logiciel d'écriture il y a, qu'il soit dédié ou pas dédié, il faut, à mon sens, de toute façon, qu'il s'adapte et qu'il soit construit autour de la prise en considération de cet aspect croissance organique, analogique, où un thème peut faire penser à une scène, qui peut faire penser à un élément de background, qui peut faire penser à un personnage, etc. etc. Peut-être que Word mérite quelques... Alors oui, justement, je vais te demander quel hack et quelle subtilité utilises-tu sur Word que nous ne connaissons pas? Ah, alors, en fait, c'est tout bête, c'est le côté, ce qui est très opérant dans Word. D'abord, c'est l'extrême, c'est 20 ans de savoir-faire, hein. C'est 20 ans de savoir-faire de développement d'un traitement de texte, qui aboutit à quelque chose d'incroyablement ergonomique dans la gestion du copier-coller, du glisser-déposer, de pouvoir sélectionner par un double clic un paragraphe entier. En fait, des éléments qui étaient tellement compliqués avant le traitement de texte et qui est devenu, qui fait partie de nous, comme le pinceau fait partie du peintre de la Renaissance. C'est-à-dire que c'est un outil réellement très très bien pensé et qui a mis des années à se mettre en place. Et Word, c'est un logiciel qui est devenu mature, qu'il faut apprivoiser, hein, mais rien que le fait, par exemple, de pouvoir voir le nombre de caractères, en fait c'est tout bête, mais rien que de pouvoir savoir la longueur, alors qu'on écrit ce qu'on appelle au kilomètre avec Word, c'est-à-dire qu'on va écrire comme ça directement, sans mise en page, sans justification, sans les outils, sans l'édition proprement dite, mais simplement en termes de frappe, le fait de pouvoir que les majuscules soient accentuées de façon automatique, toute cette automatisation des tâches et cette virtualisation a imposé une sorte de rapport au texte très différent dans la tête de l'auteur par rapport à avant, où quand un écrivain avait une machine à écrire, il avait formalisé l'essentiel du texte dans sa tête, et c'était quasiment une version définitive, on va dire. Là, maintenant, dans la tête d'un auteur, avec Word, le texte reste à l'état embryonnaire quasiment du début jusqu'à la quasi-fin, et ça a complètement changé le rapport au texte, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Ça va permettre une plus grande plasticité du terme du texte, pardon, avant publication. Mais en même temps, c'est une contrainte. C'est-à-dire que c'est à la fois... C'est-à-dire que le texte, tant qu'il est dans un fichier Word, hein, dans un point doc, c'est une sorte de grosse masse de mots qui plane au-dessus de nos têtes. Et il y a un certain nombre d'auteurs qui leur cerveau ne fonctionne pas comme ça. Ils ont besoin que ça se fige à un moment, en fait. Que ça se fige, et des fois, il faut que ça se soit figé tout de suite. Et donc, ces auteurs-là, ils continuent à écrire, d'ailleurs, en manuscrit, et à imprimer leur texte dès qu'ils... voilà. Mais en tout cas, il s'est passé vraiment quelque chose ces 20 dernières années qui ne s'était pas passé en 1500 ans, qui est un rapport vraiment de virtualité entre le texte et son auteur. Voilà. Et qui permet, par exemple, de changer le nom d'un personnage, donc avec la fonction de remplacement automatique, qui permet de... Voilà, et puis aussi de chercher des occurrences. Oui. Chercher des occurrences de tels mots, qui va permettre d'aller beaucoup plus vite et de façon systématique de chercher des répétitions, voilà, ou des choses comme ça. Donc en fait, voilà, ça met à la portée de chacun des outils
qui était réservé finalement à un travail de réécriture, et on peut faire ça beaucoup plus en amont. Pour Bon, on parle de Word. Je pense que Word est à peu près le standard dans l'édition. Tout le monde travaille sous Word, ne serait-ce que parce qu'il y a aussi un mode de suivi des modifications quand l'éditeur ensuite fait un retour qui est très pratique et permet de modifier, de mettre les commentaires directement dans le texte et d'en discuter directement sur le texte. Alors, il y a deux principaux outils. C'est l'ajout de commentaires. Ouais. Ça veut dire que l'éditeur va pouvoir ajouter un commentaire. Par-dessus, par exemple, ça va apparaître sous la forme d'un surlignage. Et puis, dans une bulle, ça va faire apparaître le commentaire qui a été tapé par l'éditeur. Et l'ordinateur se souvient de qui a inséré le commentaire. Ça peut être tel éditeur, un correcteur, l'auteur, etc. Et puis, il y a l'outil de révision qui est où, quand l'éditeur va suggérer, par exemple, il va trouver une répétition, je sais pas, manger et dévorer, par exemple. Donc, il va avoir 2 fois manger, et il va, par exemple, dans le deuxième, remplacer le mot manger par dévorer. À ce moment-là, quand il fait le remplacement, le mot manger va être barré, et à côté va apparaître dans une autre couleur le mot dévorer. C'est à peu près. Et après, l'auteur qui va recevoir le fichier avec les corrections, avec les révisions dessus, il va pouvoir valider ou invalider la révision. Et c'est le standard, Word est le standard de l'édition, même si je pense qu'on peut citer le principal concurrent gratuit qui est LibreOffice ou OpenOffice selon la version, vos inclinations, quoi, qui n'est pas aussi puissant et aussi bien fichu que Word, mais qui quand même... Alors, je l'ai essayé, pour moi, il n'y a pas photo. Word est infiniment supérieur. Quand on écrit au quotidien, il y a des tas de petits riens qui font toute la différence. Je suis tout à fait d'accord, et c'est pour cette raison que, à mon sens, utiliser Google Docs ou utiliser Pages sous Mac, à mon avis, c'est hors de question, parce que là, vraiment, on tombe dans quelque chose qui est... Même si ça prétend fournir toutes les fonctionnalités et toute l'ergonomie de Word ou même de LibreOffice, on n'en est quand même pas là, quoi. Un soft qu'on peut citer quand même, et je pense qu'il faut le citer, sinon on va avoir je sais qu'il y a quelques auditeurs qui vont donner des commentaires furieux, c'est Ulysses. Ulysses, en bon anglais, sous Mac et iOS, qui est on commence à s'approcher un peu de l'outil dédié, mais qui en fait est un traitement de texte qui est hiérarchique. On peut ouvrir énormément de documents, les hiérarchiser un peu comme dans un explorateur, un peu comme dans un classeur, mais les mettre dans des dossiers. Et le principal intérêt d'Ulysses, c'est qu'il est disponible sur iPad, iMac, Mac, iPad, iOS, qui fait qu'on peut commencer un texte sur son téléphone, dans le bus, le finir sur son Mac à la maison, etc. Pas un logiciel Windows. Les logiciels dédiés, est-ce qu'on en a besoin ? Visiblement pas, puisque vous n'en utilisez pas. Donc je pense que c'est important à dire, c'est que c'est une aide, mais c'est absolument, évidemment, c'est absolument pas le logiciel qui fait l'auteur, c'est pas le média qui fait l'auteur, en tout cas dans la mesure où c'est le média qui correspond au flux de travail de l'auteur, c'est la chose indispensable. Il m'est arrivé d'utiliser Evernote. Je pense que je pourrais éventuellement utiliser quelque chose comme Evernote, maintenant que c'est relié à des logiciels de dictée comme Siri ou ce genre de... Enfin, Siri, comme la reconnaissance vocale sur beaucoup de mobiles. Là, effectivement, je pourrais passer à ça. Mais voilà, c'est à peu près tout. Tu vas peut-être pas passer à Evernote, surtout qu'ils ont augmenté leur tarif de 40%. D'accord. Alors Evernote, on pourra peut-être en parler dans les outils pour conserver des notes à côté, mais c'est donc un carnet de notes virtuel qui aussi fonctionne sur téléphone, sur à peu près tous les médias de la Terre. Les logiciels d'écriture dédiés, en fait, donc pour ce que je vois que le temps passe et pour parler rapidement, les logiciels d'écriture dédiés se proposent de donner des fonctionnalités qui sont spécifiques à l'écriture, narrative ou pas d'ailleurs, pour construire un document, un ensemble, un document complexe. Donc un livre avec plusieurs points de vue, plusieurs fils narratifs, ou même une thèse avec plusieurs parties, et donne notamment, je pense que c'est leur point commun, une facilité pour attaquer l'écriture par n'importe quel bout. Si je veux écrire par le milieu ou par la fin, etc. On peut toujours le faire avec Word, évidemment, et puis il y a une fonction plan. Et puis on peut parfaitement, Xavier Mauméjean racontait aux Imaginales son processus d'écriture où il commence par ouvrir 100 fichiers Word,
Et il écrit plein de fragments en parallèle, et puis après, ça finit par faire un roman, c'est quelque chose qui m'impressionne énormément, mais Ah oui, moi aussi. c'est très impressionnant. Il y a des logiciels qui proposent un peu, qui émulent ce genre de choses. Je sais que j'arrête pas de bassiner le monde avec Scrivener, qui pour moi est l'outil ultime dans ce domaine-là, qui existe sous Windows depuis quelques années, qui est largement utilisable sous Windows, qui est avant tout un logiciel Mac, et il y a une version iOS qui va sortir. Pour moi, Scrivener est le logiciel idéal en ce sens qu'il propose, quand même pas avec autant d'ergonomie, mais le côté frappe au kilomètre de Word, mais avec l'aspect hiérarchique pour classer ses scènes. On n'est pas forcé de faire ça a priori, on peut faire a posteriori pour le retravail. Permet de mettre des tags pour chaque scène avec des codes couleurs pour voir à peu près l'équilibre des points de vue des personnages, etc. Il y a quelques concurrents YWriter qui fonctionne un peu sur le modèle de Scrivener, mais qui à mon avis est largement moins puissant. Il y a pas mal de logiciels d'écriture qui sont plus ou moins corsetants. On peut peut-être citer deux autres à mon avis qui sont Writer's Café et Liquid Story Binder XE. Alors Liquid Story Binder Megaforce 4. Ouais, exactement. Ultra Ultra Slime. Voilà. Alors LSBXE, de son petit nom, se veut être hyper customisable. Dans les faits, je pense que, j'ai jamais réussi à m'en sortir correctement. Ça a l'air vachement bien sur le papier, mais je pense que on passe probablement 1 an à le customiser avant d'écrire un roman. Writer's Café, ces logiciels ils sont plus vraiment maintenus. Je crois plus que LSBXE l'est encore, et Writer's Café non plus. Writer's Café, à mon avis, même s'il est plus vraiment maintenu, c'est un bon soft d'écriture, notamment quand on débute, pour commencer à. Ouais, une interface un petit peu simpliste qui tient un peu par la main, mais qui donne quelques petites aides, notamment pour organiser des scènes, organiser des fils narratifs. Il reste assez flexible tout en étant un bon outil pour débuter, mais il est plus maintenu. Donc, le temps arrive vraiment à échéance. On n'a pas parlé de logiciels reliés à l'écriture de scénario, qui sont quand même quelque chose de particulier, avec des règles de formatage. Juste pour le mentionner, parce que ce serait dommage de ne pas le dire, à peu près le standard de l'industrie pour ce genre de domaine, c'est Final Draft. Après, il y en a plein d'autres. Bon, Final Draft coûte un bras, si je ne me trompe pas, ou peut-être c'est réduit à une main maintenant. Mais... Puis il y a d'autres logiciels qui fonctionnent très bien. Puis il y a des macros sous Word aussi qui permettent de faire ce genre de formatage, mais parce que l'écriture de scénario a quand même des formes, des codes assez précis pour ça. Bon, on a largement dépassé le temps, je crois, mais donc, pour terminer, sauf si vous avez encore un mot de la fin. Non. Bon, c'est pas obligatoire, absolument pas. C'est pas l'outil qui fait l'écrivain, mais il y a quand même des facilités si c'est. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que les choses ont changé. Jusqu'aux années 90, il fallait déposer un manuscrit, un tapuscrit chez l'éditeur. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. Les éditeurs ne veulent plus de papier. Oui. Donc, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il faut passer par la case informatique et produire un fichier numérique, même si au niveau de la rédaction du premier jet, on tient à conserver une écriture manuscrite, à un moment, il faudra que ce soit numérisé à un moment. De toute façon, parce que ce sera imposé par l'éditeur. Et on fait des sacrées économies sur le budget photocopie. Oui. Qui était quand même assez conséquent à l'époque. Oui. On envoie un roman entier par mail, c'est assez... voilà, donc juste chose importante à mon avis, donc les logiciels d'écriture flexibles type Scrivener sont à mon avis une aide intéressante si ça colle à votre mode de travail. Ne jamais oublier que ce qui est important, c'est l'outil, le texte, le résultat final, et que c'est cette chose-là et qu'il faut faire attention à ce que, tu l'as un peu abordé Laurent, à ce que l'outil ne vienne pas conditionner, corseter ou formater le texte par le rapport tout simple de l'auteur à l'outil. Et alors il y a une vieille nouvelle de science-fiction qui date de 1950, il faudra que je retrouve le titre et l'auteur. C'est une histoire qui est l'histoire d'une histoire racontée par son auteur et IBM. Puisque ça raconte... la nouvelle date de 1950. Il n'y avait pas de micro-ordinateur à l'époque. Mais imagine en fait un écrivain qui est en train d'écrire sa nouvelle et on voit
l'aide à l'écriture, où l'ordinateur lui propose des noms, et puis après lui propose des situations, et puis après lui propose de finir l'histoire, et à la fin de la nouvelle, il y a donc le nom de l'auteur met le mot fin à la fin de son histoire, et copyright, le nom de l'auteur, et IBM. Ce qui enchaîne parfaitement sur la citation de la fin de Marshall McLuhan, qui nous dit « Nous devenons ce que nous contemplons, nous façonnons nos outils, par la suite, nos outils nous façonnent. » C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, allez procrastiner, allez écrire avec l'outil de votre choix.